Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette diffusion en direct d'aujourd'hui avec mon petit Oreo qui est juste à côté de moi. Hein, on va lui donner une petite gâtée. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une diffusion par rapport justement quand il fait pas beau ou on veut offrir de quoi occuper notre chien. J'avais fait déjà une vidéo précédemment sur comment faire quelque chose de très intéressant qui est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller vous inscrire. Faites Eureka, UX, REKA, puis vous allez nous trouver avec un beau logo. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est un vendredi? On a travaillé fort toute la semaine. Puis là, on veut occuper notre chien d'une façon bien, en santé, puis ainsi de suite. Puis qu'on n'a pas beaucoup de temps là, de s'occuper avec lui parce qu'il mouille en plus. Alors, et c'est boiteux, ça ne nous tente pas de faire tout, d'aller se promener dans la boîte. Ben, je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour justement, là, on puisse occuper notre chien d'une façon diversifiée, puis très, y amener de l'intérêt là, dans ce qu'on veut faire, puis en même temps, ben, ça va stimuler son intellect. Je, je veux parler d'une belle, une belle invention qui a été faite. Ça s'appelle ici le Snoop Ball. Alors, c'est une boule qui est faite en latex très épais, qui était conçue pour le chien. Alors, il n'y a rien, aucune matière là-dedans qui peut intoxiquer votre animal. Ça a été étudié justement pour ça. Puis, assez solide. L'affaire, c'est que ça, ce n'est pas un jouet. C'est un bol interactif pour ton chien. Quand il est comme ça, tout ouvert, ça simplifie le travail pour aller chercher ce qui est à l'intérieur. Et lorsqu'il est fermé, ben là, on vient de complexifier la tâche pour aller chercher ce qui est dedans. C'est sûr que si vous mettez des petites croquettes à l'intérieur, quand ça va balloter, quand il va donner des coups de nez dessus, ben ça va déborder puis ça va se vider rapidement. Mais si vous avez des croquettes un petit peu plus grandes, ou diversifier ce qui va à l'intérieur, ben ça va rendre le travail un petit peu plus difficile pour le chien. Est-ce que c'est pour ça que je vais vous montrer ça? En même temps, ben, si vous avez le temps d'aller voir la chaîne YouTube, vous vous inscrivez, puis ça va faire plaisir. Puis justement, aimez cette page, donnez, faites un j'aime dessus. Ça permet à l'algorithme de Facebook de me faire connaître à travers tout ce monde virtuel. Puis en même temps, ben, c'est un geste gratuit de votre part. Partagez. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Je vais essayer de les voir en même temps. Là, j'ai l'ordinateur un petit peu pas trop loin. On va pouvoir répondre à tes questions. Puis en même temps, ben, tout ce que je vais parler d'aujourd'hui, c'est disponible sur notre site web, eureka.ca, / ressources, ou tu vas simplement sur ma page, eureka.ca, puis dans l'onglet ressources, tu cliques là-dessus, puis tu vas voir tout ce qui est disponible de ce que je vais jaser ici. S'il manque de quoi, ça va venir dans pas long. Des fois, ça arrive que les choses ne sont pas là. Bon, alors, je commence avec ça. Prendre une gorgée d'eau. Ah, il y a du monde, on a du monde, on a du monde. Alors, justement, là, je n'ai pas vérifié, mais est-ce que vous m'entendez bien? Faites un j'aime, puis en même temps, je vais pouvoir voir si vous m'entendez. Ou écrivez, oui, je t'entends bien, Victor. Puis, je vais regarder ça. Bon, je regarde un peu, je vais me tasser ici. De ce côté-là, j'ai mon ordinateur. En même temps, puis je vais pouvoir voir si le monde m'entend bien. Oui, salut Cathy. Oui, bon. C'est bon, on m'entend. C'est le fun, ça. Bon, je parle de ça. La boule est ici. On peut mettre notre nourriture parce que cet outil-là, ça s'appelle la balle Snoop. Ça permet de réduire le débit de consommation de nourriture de notre chien. Alors, si vous avez un chien qui est gourmand, c'est ça que ça vous prend. Quelle que soit sa grandeur, il y a des boules de grandeur différentes qui permettent selon la taille de votre animal. Alors, si vous avez un chien gourmand, dites-vous là, que une demi-heure, c'est le temps que ça prend minimum pour prendre son repas. Si vous avez un chiot, ça se peut qu'il mange un petit peu plus rapide, là. Ça dépend des portions. Mais dites-vous que c'est un chiot, c'est 3 fois par jour. Un adulte, c'est 2 fois par jour. Puis, qu'ils prennent le temps de manger une demi-heure. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare quelque chose comme ça. Je vous montre ce que j'ai.
ce que je mets là-dedans. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler qu'on met sa nourriture dedans. Oui, j'en mets de la nourriture là-dedans, mais je vais aussi lui donner quelque chose pour l'occuper, puis pour que ça stimule son intellect, puis ça augmente son intérêt à vouloir travailler dans cette boule-là pour que ça puisse lui donner des choses intéressantes. Le titre aujourd'hui, c'était l'effet surprise. Parce que quand on donne ça à tous les jours, on essaie de diversifier, puis on met des surprises à l'intérieur pour que lorsqu'il sent déjà, il sait déjà. Quand vous sortez, là, vous mettez ça à terre, là, votre chien il va le savoir déjà qu'il y a une surprise dedans. Mais quand elle sort, là, vous allez voir là, que c'est quelque chose de très intéressant qui sort. Je vais vous montrer justement une vidéo que j'ai faite de mon chien pendant que je lui donnais aujourd'hui et précédemment. Alors, je vous montre ça. Je l'ai préparé une boule aujourd'hui, puis vous allez pouvoir voir ça. Je l'ai déposé par terre. Puis là, ben, je l'ai laissé ça ouvert, que ça soit simple. Puis là, ben, ça sort plus facilement. Puis là, il est tout content, il a trouvé une surprise. Là, quand il l'a trouvé, ben, il s'en va la manger. Là, comme c'est nouveau, il n'a jamais eu, ben, il va la sentir, il va la lécher, il va prendre le temps de la déguster. Il est tout heureux. Alors, pour rendre votre chien heureux, je vous montre ça, ce que j'ai ici aujourd'hui. J'ai un petit pot ici. Je vais vous montrer ça. Je vais agrandir, faire un zoom. Tiens, vous allez pouvoir voir ça. Alors, j'ai ici des sardines. Ça, là, c'est une sardine, c'est naturel, 100%. C'est plein d'oméga 3. Je ne sais pas s'il y a un autre poisson, peut-être le hareng a autant d'oméga 3 que la sardine. Puis ça, je mets ça dans la boule. Alors, je vous prépare ça. Je prends ça ici. Je mets ça dedans. J'en mets un, deux. Puis, j'ai autre chose ici aussi. Un os. Alors ça, c'est un os dentaire qui goûte la saveur, c'est goûte l'os. C'est le sac, ça goûte l'os. Je mets ça à l'intérieur. Et maintenant, je vais prendre de ces croquettes. Alors j'ai ici de ces croquettes, je vais vous montrer que ça a l'air. C'est des croquettes, c'est croquettes qu'il mange à tous les jours. C'est là-dedans qu'il va trouver ses ressources, ses nutriments nécessaires à sa vie. C'est dans ces croquettes-là qu'il mange à tous les jours. Alors, j'en mets là-dedans, je le remplis, j'en mets en masse. Puis, un autre type de croquettes que j'ai, ça, c'est des croquettes dentaires. Alors, c'est la nourriture vétérinaire. C'est pour ses dents. En même temps, ben, ça permet de. Pour pas que la nourriture s'accumule, ça aide à déloger ce qui est dans ses dents. Puis, sont grosses par rapport à ça, justement. Alors, j'en mets dedans. Une, deux, trois, quatre. Puis, je remets la nourriture à lui, à l'intérieur. Hein? Puis, j'ai d'autres choses aussi que je donne. C'est des petits os là-dedans. C'est comme s'il se brossait les dents. Ça a là, justement, là, une forme de brosse à dents. Parce que on dirait qu'il y a un peu de menthe dedans. Je crois qu'il y a un petit peu de menthe dedans. Puis ça permet de. Ça glisse dans les dents. Ça permet de déloger, lui donner une meilleure haleine. Alors j'en mets dedans. Une, deux, trois. Puis je remets d'autres croquettes comme ça pour faire une couche. Trois autres. Là, vous voyez que la boule commence à être à moitié pleine. Alors, si je la ferme comme ça, les choses qui sont dedans ne sortiront pas parce que je les remplis trop. Ce que je fais, c'est que je le laisse ouvert, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Comme ça, c'est plus facile pour les affaires sortir, puis ça va l'intéresser. Parce que si c'est trop difficile, je vais enlever ça ici. Si c'est trop difficile pour votre chien d'aller chercher la nourriture, ben, il va perdre de l'intérêt, puis il voudra plus y aller. C'est trop difficile. Ce qu'on veut, là, c'est avoir un moment, comme mettons, tu veux faire de la popote, tu veux regarder un petit film là, tranquille ou écouter des nouvelles qui durent une demi-heure. Ben, ou juste avant de manger, quand vous vous êtes apprêté de vous asseoir, vous pouvez préparer quelque chose comme ça. Ou c'est vendredi, tu arrives du travail, puis là, tu es fatigué, ton chien est content, tu vas faire ses besoins, puis ainsi de suite, mais ça ne prendra pas une grande marche aujourd'hui parce qu'il mouille. Ben, tu peux en faire une comme ça, et de cette façon-là. Puis des sardines, ben, tu peux en donner un tapon à l'intérieur. Ça peut être d'autres types de poissons aussi. Là. Alors, tu donnes ça à ton chien. Si tu as un chien qui est extrêmement gourmand, un gros bouvier, là,
gros dalmatien, une grande race, là, un grand lévrier, en tout cas, tout ce qui est grand, là. Dans ces types-là, ben, il faut peut-être le fermer, je vais vous donner des idées. Comment faire pour rendre ça un petit peu plus difficile? Alors, vous la remplissez moins. Puis, j'ai ici une petite boule qui s'appelle Trick Trick. Je vous montre ici encore un zoom. C'est une boule comme ça. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais prendre la boule. Je vais prendre ici, là, vous voyez, là, c'est des Temptations pour chat. Mais j'en mets quelques-unes pour mon chien. Parce qu'il va trouver ça intéressant. Ça va lui donner un effet surprise. Je vais échapper une, échapper deux. Il faut vraiment l'enfoncer. Parce que c'est des petites dents qui sont flexibles. C'est pas difficile de sortir la nourriture dedans. C'est juste pour dire qu'il faut les coincer à l'intérieur. Puis une fois que c'est bien coincé, comme ça, on va prendre la boule, puis on va la déposer, puis on va peser une petite affaire pour rendre ça un petit peu de résistance. Pas pour boucher le trou, mais pour donner un petit peu de résistance. Là, le chien, il va sentir ça, les croquettes qui sont dessus, puis il va essayer de le prendre, puis il va s'occuper de ça. Une fois qu'il a sorti ça, voyez-vous, il y avait un peu de résistance à sortir la boule. C'est ça qu'on veut. On ne va pas boucher le trou pour que ça soit trop difficile, parce que sinon, il va se désintéresser. Puis il va partir avec, puis il va aller manger ça, puis après ça, il va s'occuper de ça. Ou il va tasser ça, puis il va s'occuper de cette grande boule-là, puis il va s'occuper de la petite un petit peu plus tard. Ça, c'est peut-être pas suffisant pour ton chien. Alors, s'il est vraiment gourmand, ou il devient très habile à vouloir sortir ça, on va rendre ça encore plus intéressant, puis on va rendre la tâche complexe. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on prend un coin. Si vous en avez déjà un, vous savez, hein, quand vous achetez des affaires comme ça, là, vous achetez ça à quantité de 4-5 à la fois. Parce que c'est plate de préparer ça. On arrive du travail, puis on les prépare, puis à la fois. Ce que vous pouvez faire, vous prenez un dimanche après-midi, puis vous avez vos 5, 6 même boules, là, vous pouvez en avoir deux, puis ça, vous pouvez en avoir plusieurs, puis vous les préparez, vous pouvez les congeler. Alors, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos précédentes, mais je vous montre ici, là. Vous remplissez ça avec quelques petites croquettes à lui, des petites, pas des grosses. Puis vous mettez ça dedans, puis vous mettez un petit peu d'eau, un petit peu de yogourt naturel. Puis vous fermez ça avec la paroi avec du beurre d'arachide. Puis vous mettez ça au congélateur. Alors, le dimanche après-midi, vous préparez vos 5-6 cognes que vous avez, cognes, puis vous les mettez au congélateur. Puis quand vous êtes prêt, vous le sortez du congélateur, puis vous allez le rentrer dedans. Ici, on peut mettre de la force un petit peu plus, on peut se twister, puis il va être dedans pour que ça soit difficile pour le sortir. Alors, une fois qu'il est dedans, il est congelé. Il y a du yogourt, il y a du beurre de peanut, il y a des croquettes à l'intérieur, c'est congelé. Là, vous venez vous donner là, beaucoup plus que 30 minutes le chien va alicher, là, puis vous allez combler là, pas mal plusieurs besoins quotidiens de votre chien. Premièrement, il va mastiquer, il va jouer avec. Il va travailler le sens de son intellect. Son nez va sniffer, voir, il va découvrir ce qui est à l'intérieur, puis il sent déjà, là, il est capable de différencier chaque élément, chaque ingrédient quasiment, là, je peux vous dire ça, là, vraiment, là, chaque ingrédient de tout ce que vous avez mis à l'intérieur. Une fois qu'il est parti avec ça, ça se peut qu'une fois qu'il y a du beurre d'arachide, il commence avec celui-là, on ne sait pas quel sens, pas grave, mais il va commencer à licher. Dites-vous là, que ça, là, c'est pour un petit chien. Ce modèle-là, -là, c'est pour un petit chien. Ça, c'était pour mon chiot. J'ai un Border Collie. Puis ça, c'est quand il était petit. Quand il avait là, 9 semaines, 10 semaines, là, c'est ça que je lui donnais. Maintenant, là, j'ai un cogne beaucoup. C'est le grand modèle. On l'a-tu ici, le grand modèle? Je sais pas. On va voir. Ah, Nick, on a-tu le grand modèle? Non. Il n'est pas là? OK, on l'a pas, il n'est pas disponible. Bon. C'est un modèle plus gros. Puis aujourd'hui, ben, j'utilise un autre format là, qui est le. OK, je vais aller chercher. L'autre bleu qu'on a là. Ouais. Oui. Je vais vous le montrer. Annick va aller le chercher puis à ce niveau-là. Alors, ça, c'est peut-être pour un petit chien. Alors, si vous avez un chihuahua, un jeune chiot, ben, c'est cette grandeur-là. Si votre chien est de taille moyenne, puis adulte, ben, dites-vous là, que ça prend le gros. Il est probablement noir. Mais la couleur ne dit pas. Je veux l'autre aussi bleu, s'il te plaît.
Euh, la couleur, c'est pas ça qui distingue la grosseur, mais la couleur distingue la dureté du matériel. Alors, plus qu'il est foncé, plus que le caoutchouc il est dur. Alors, ça aussi, c'est pas un jouet quand on donne à notre chien pour qu'il puisse manger. Aujourd'hui, je donne une affaire comme ça à mon chien. OK? C'est la compagnie Zogoflex. Ça s'appelle un Wespa. Puis je donne ça à mon chien. Alors, je veux que ça soit simple pour mon chien. Je ne veux pas le rendre le travail difficile. Il ne faut pas qu'il se désintéresse. Alors, ce que je fais, c'est que je rentre ici un bowl stick. À travers ça, il est préparé avec ses croquettes, avec du yogourt, avec du beurre d'arachide, puis il est congelé. Alors, c'est ce que je voulais dire sur ça. On va voir s'il y a des questions. Ça sera pas long. Est-ce qu'il y a du monde qui dit des choses? Salut Marie-Ève. Ah, mon chien. Salut. Non, j'ai pas goûté aux os. Euh, ça sent, ça sent pas méchant. On dirait un biscuit de je sais pas quoi, mais j'y goûterai pas. Mais le chien aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Alors, c'est ce qui complète ça pour l'intérêt. Alors, on fait donner ça à notre chien pour lui combler un de ses besoins, qui est parce que vous n'avez pas le temps de marcher avec. Dites-vous là, que 10 minutes de travail intellectuel va équivaut à environ le même en temps de marche, 10 minutes de marche. Alors, si vous êtes capable de couper pendant une demi-heure à faire ça, ben, dites-vous c'est que ça va équivaloir à 30 minutes de marche. Puis avec ça, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous souhaite de bien préparer votre cogne. Puis en même temps, même si vous avez des questions, même si ce n'est pas en direct, en diffusion en direct, vous pouvez poser vos questions, je les reçois, puis je réponds dès que possible là, à vos questionnements. Puis la diffusion va être disponible sur YouTube là, en haute définition, parce que sur Facebook, dites-vous, c'est la petite définition. Puis sur Facebook, c'est la petite définition. Puis sur YouTube, c'est la Full HD. C'est là que vous allez trouver ça. Puis si vous posez vos questions sur YouTube ou sur Facebook, je vais pouvoir vous répondre. Alors, c'est ce qui complète la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis on va se revoir une prochaine fois. Annick va faire un live mercredi prochain. Puis moi, ben, c'est de jamais préparer en avance mes lives. Mais je vais en faire d'autres de ce type-là. Alors, je souhaite de passer un bon week-end, puis à la prochaine. Salut!